Bonjour les cancers, hein, très heureuse, vraiment comblée, enfin de vous retrouver, j'ai pas pu le faire avant. Avec les orages, ma box a été grillée et j'ai eu beaucoup de mal à me faire dépanner. Donc voilà, je fais les guidances au moment des énergies et ça sera donc un flash fin d'été pour les 3 semaines à venir du mois d'août. J'essaierai de faire un flash sentimental et d'être un peu plus régulière. Désolée. En tout cas, merci d'être là. Merci pour vos commentaires. J'espère que je n'ai oublié personne. Je réponds à tous et je vous lis avec gratitude et grand plaisir. On est parti. Votre carte conclusion sur cet été, fin d'été, donc 2021. Ça sera celle-ci. Il y en a d'autres qui l'ont eu. Elle est très intéressante cette carte et c'est vraiment l'énergie du moment. C'est vraiment celle que je ressens. Regardez, laissez partir quelque chose pour aller vers une infinie beauté et ensoleillement. Vous n'êtes pas les seuls à l'avoir eu. Voilà. Pour ceux qui me suivent, et encore grand merci. J'aime bien la connexion qu'on a, j'aime bien les échanges qu'on a. J'ai eu la chance d'avoir au téléphone certains d'entre vous et c'est génial. J'adore. Gaïa, bien sûr. Gaïa, elle donne le tempo pour vous, amis cancer, été, fin d'été 2021. Cancer, s'il te plaît Gaïa, fin d'été 2021, énergie centrale, associée et complémentaire de fin de mois. Pour les cancers, allez, chers cancers, énergie centrale, waouh, le Sénéchal. On va voir si c'est vous qui le prenez. Je crois que vous l'aviez déjà eu celui-là. C'est vraiment la carte de l'abondance par excellence. Regardez, il n'a pas besoin d'ouvrir les yeux. Il a un troisième œil extrêmement ouvert. Il est dans une abondance, on ne peut pas plus. C'est la carte numéro 12, c'est-à-dire du 2 plus 1. C'est souvent une tierce énergie, mais qui est dans la plupart des cas bénéfique. On va voir ce que veut nous dire Gaïa. Gaïa, elle veut nous dire quelque chose, et c'est pareil, c'est déjà tombé, c'est vraiment les énergies du moment où on est en train quelque part de créer une guérison. C'est un peu ça, c'est-à-dire enlever ce qui ne va pas pour aller vers ce qui peut éventuellement nous rendre plus heureux et plus forts. Et là, c'est vraiment incroyable. On a cette carte de feu qui est magnifique, le 7 de feu, où on a un œil très très ouvert, on sait parfaitement où on en est, on sait parfaitement ce que l'on veut. On a encore ici des liens à enlever, mais regardez, on est en train de refaire renaître ici une fleur de lotus. Vous savez que la fleur de lotus, elle naît de la boue. C'est-à-dire de choses pas très sympathiques et elle arrive à s'extirper des choses pas très sympathiques pour devenir une fleur absolument magnifique. Et donc, est-ce que couper ces liens et devenir une fleur magnifique, est-ce que c'est aidé par le sénéchal? J'y en ai très très fortement l'intuition. On va voir si ça va être confirmé par mes guides. Et là aussi, on a eu la même, et je crois que c'est les Capricornes. Allez voir votre ascendant lunaire Capricorne maintenant. Même carte, carte de la guérison. Vous voyez qu'on ferme les yeux, on appose les mains ici pour vraiment faire sortir le meilleur de nous-mêmes et créer une guérison ici. Regardez, vous avez une libellule qui s'envole. On déploie ses ailes pour aller vers un univers beaucoup plus étoilé. Il y a un travail ici très très important sur cette fin de période qui va permettre vraiment de renaître de ses cendres et avec une énergie centrale qui est extrêmement forte, extrêmement abondante avec le sénéchal, qui me semble être une énergie tierce. On va voir dans quelle mesure. On va demander aux anges d'aller préciser tout ça pour nos amis les cancers, s'il vous plaît. Alors je vous rappelle que ce sont des guidances générales, hein. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde, c'est que pour certains d'entre vous, malheureusement. Gardez votre libre arbitre, prenez ce qui vous parle. Alors sur ce sénéchal, s'il vous plaît mes anges, sur cette renaissance, hein, vraiment la fleur de lotus qui renaît dans la boue, et
sur cette guérison, carte de la guérison du 5 d'air, chez Gaïa. La grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, c'est celle qu'on écoute sans le savoir. Alors, ça me confirme que vous avez une influence tierce qui est évidente. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a une influence sur vous et bien entendu une influence extrêmement bénéfique et qui vous permet de traverser ce que vous avez à traverser. Alors, on va voir quelle est la relation de cette tierce énergie, mais en tout cas, c'est votre énergie centrale et elle est extrêmement puissante sur cette période. 6 de feu. Bien sûr, automatiquement, merci mes guides, qu'est-ce que c'est limpide ces lectures quand ils sont présents avec moi, c'est une évidence. Vous allez enlever ces liens, vous allez créer votre fleur de lotus, vous allez renaître de la boue et c'est une victoire, bien sûr. Gaïa ne sort pas ce genre de carte sans raison. Vous allez être victorieuse dans votre combat s'il s'agit d'un combat. Et encore la carte de la victoire avec le chariot. Et en plus de ça, carte de vitesse. Votre guérison va véritablement avoir lieu. On va voir de quoi il s'agit avec le rider. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on pourrait préciser un petit peu tout ça? Qu'est-ce qui saute? Ouais, les sentiments. Vous aussi, de nouveau les sentiments. La lune. Allez, pour les cancers sur cette fin d'été, s'il vous plaît. Alors, cette tierce énergie que vous écoutez sans le savoir et qui a une influence et qui participe à cette victoire. On a vraiment de très très jolies cartes victorieuses. Alors, justement, sur cette victoire, pour enlever vos liens, et sur cette guérison qui est victorieuse, c'est un très joli tirage, très très joli tirage, et tellement en lien avec ça, vous allez vous délester vraiment de ce qui ne va pas ici pour aller vers une infinie soleil. C'est magnifique, hein. J'ai des tirages là, oh, génial. 10 de pentacle. 10 de pentacle, c'est vraiment, comment l'apothéose, j'ai envie de dire. Vous avez la famille autour de vous, vous avez l'aspect matériel qui vous convient, puisque on a tous nos valeurs. Mais en tout cas, le 10 de Pentacle, vous êtes dans une situation matérielle qui vous convient. Et c'est ça l'essentiel. Vous êtes dans une situation de vie émotionnelle, familiale, etc., qui vous convient. C'est la petite maison dans la prairie où tout est beau, tout est bon. Et c'est vraiment le sénéchal qui vous apporte ça. J'ai pas de signe à vous dire là, ça ne me vient pas. J'appelle à l'aide mes guides là. On va essayer d'avancer. Roi de denier. Le roi de denier, c'est celui qui est satisfait. C'est celui qui a accompli ce qu'il devait accomplir. C'est celui qui vit dans la matière ce qu'il a choisi de vivre. C'est finalement le Saint Graal. Alors, est-ce que c'est une énergie tierce? Je le vois pas dans la terre. Je le vois pas dans la terre. Vous me le direz. C'est pas impossible, mais c'est pas ce qui m'est dit. J'ai un autre. J'aimerais bien avoir la carte. J'ai un autre sentiment, ouais, une autre idée là-dessus. Et sur votre victoire sur la guérison, elle ne pourra avoir lieu. Et voilà, c'est peut-être pour ça que au niveau de mes guides, ils sont si peureux à vous dire un signe, parce que le sénéchal, et c'est tellement synchro, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible parce que pour moi c'est tellement clair. Le sénéchal associé à la grande prêtresse, c'est une tierce personne qui est là, que vous ne voyez pas. La grande prêtresse, c'est celle qui vous susurre à l'oreille ce que vous devez faire, mais qui est souvent dans votre inconscient. Le sénéchal, lui, il est très, très, très pragmatique. Hein, c'est signe de terre. Hein. Donc, on a deux fois la terre. Mais c'est marrant, c'est parce que bon, vous me direz. Mais on est dans le concret. Et là, on est en train de vous dire, c'est concret. C'est concret, ça peut être parfait. Mais ça peut être parfait que si vous le voyez.
si vous ne tournez pas le dos à la main qui vous est tendue. Et c'est ce que vous dit là, ici, dans cet ordre-là, la grande prêtresse, vous ne la voyez pas. C'est dans votre inconscient, c'est susurré du bout de l'oreille. Donc regardez, ouvrez les yeux, ayez l'œil grand ouvert, ouvrez vos chakras. Vous avez dans votre entourage quelqu'un qui est dans la bonté totale et qui vous permet vraiment d'avancer vers une abondance victorieuse. C'est un tirage qui est limpide et qui est très 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 beau. Comme je suis dans le sentimental, je vais prendre celui-là aussi, comme les petits copains, pour nos amis les cancers, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut préciser un petit peu le sénéchal, tierce énergie pour les cancers sur cette fin d'été? Alors, cette tierce énergie qui vous amène vraiment la plénitude, il n'y a pas d'autre terme. Cette victoire pour couper ces liens qui ne vont plus et faire renaître cette fleur de lotus et cette guérison qui va vous permettre quand même de regarder ce qu'on vous offre. Regardez ce qu'on vous offre. Il y a quelque chose de très très joli. Et oui, qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes, j'adore. Ah, ça c'est intéressant. C'est très très intéressant. Regardez. C'est un tarot particulier qui est particulier parce qu'il n'a pas forcément les mêmes chiffres, les mêmes. Bon. Ici, on est ici sur le trophée. Le trophée de cette carte, c'est-à-dire que vous voyez qu'il faut impérativement enlever la brume qu'il y a, parce que derrière la brume, regardez ce qu'il y a. Il y a un feu d'artifice, il y a de la lumière. Et en fait, ce que vous dit cette carte, c'est que vous allez vers le trophée, vous allez vers la réussite. On a quand même 3 cartes de réussite. On a celle-ci, le chariot et le 6 de bâton. Ça fait quand même beaucoup. Et cette réussite, elle dépend, et c'est ce qu'on vous dit, c'est une carte d'interdépendance. C'est pour ça qu'on a les deux sigles en bas et en haut. Parce qu'en fait, il faut mélanger la sauce pour que le feu prenne. Il faut impérativement que vous vous ouvriez à quelqu'un qui est absolument formidable pour vous. Et regardez, c'est confirmé, on a ici la reine de coupe. La reine de coupe, je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. La particularité de la reine de coupe par rapport au roi de coupe, c'est qu'elle est dans la douceur. Elle est c'est pas quelqu'un qui va vous rentrer dedans. On est vraiment dans le susurrement ici. La grande prêtresse, elle est presque invisible. Vous ne la voyez pas. Malheureusement, il y a quelqu'un qui vous tient. C'est tout en délicatesse, mais c'est presque trop en délicatesse parce que vous ne le voyez pas. Ouvrez-vous parce qu'il y a quelqu'un de formidable là autour de vous. Il y a un sénéchal qui est bonté et abondance et qui peut vraiment vous amener vers quelque chose d'absolument fantastique. Et on a le 5 de coupe. C'est incroyable, la synchronicité des guides. On vous dit, il y a quelque chose qui peut se passer. Mais vous êtes, heureusement, nous sommes tous maîtres de nos vies, mais encore heureux. Regardez, vous avez le 4 de coupe, vous boudez ce qu'on vous tend. Et regardez, là, vous avez le 5 de coupe, vous tournez le dos à la bonne coupe. Vous tournez le dos à la bonne coupe. Il faut que ce soit victorieux, il faut que vous vous répariez. Pour que vous vous répariez, il faut que vous mélangiez les fluides. Il faut que vous vous ouvriez à l'autre qui est un sénéchal de bonté. C'est une très très jolie guidance, très jolie guidance. Vous êtes un peu sur les freins. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables. C'est peut-être l'autre qui est sur le frein. On me dit quand même que ça serait peut-être de la terre. À prendre avec modération. Je verrai sur le flash affectif si je peux le préciser. En tout cas, vous avez la possibilité d'aller vers l'infini. Laissez partir ce qui doit partir pour accueillir ce qui est ensoleillé. Et on vous dit, oui tu ris, je le vois, tu ris de toi, ris encore jusqu'à l'infini, ris encore jusqu'à l'oubli, être en vie,
c'est d'avoir un bonheur infini. Il y a quelque chose, un potentiel énorme, mais ce que vous disent les guides ici, c'est qu'il est entre vos mains. Très très jolie guidance. Prenez soin de vous. Merci d'être là. À très vite. Namasté.